Donc j'ai fait un calendrier sur le lycée et j'ai collé des photos, j'ai pris des lieux qui me faisaient penser à soit des objets ou d'autres lieux et j'ai écrit une phrase et une question qui nous amène à réfléchir à chaque fois en fonction des différents lieux. Ça change notre approche. C'est vrai que quand on visite un bâtiment qui est très contemporain et ça donne tout de suite plus envie, ou ça dépend de nos goûts, mais en fonction du bâtiment, on a une approche différente. J'ai choisi vraiment de représenter ce théâtre de verdure. Quand j'y suis allé plusieurs fois, moi j'ai vraiment ressenti que ça dégageait quelque chose de parfois de triste, mais qu'en même temps, vu que c'était au milieu de la nature, ça avait quelque chose de calme. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être plusieurs manières de le représenter et que ça pouvait, en fonction de ce qu'on utilisait et de la manière dont on le faisait, dégager des sentiments différents. Voilà, c'est tout. Au mois d'octobre, on a rencontré Simon Thiou, un artiste qui travaille généralement avec des matériaux de chantier ou des chaises. Il travaille surtout sur la sculpture, le détournement d'objets. Il est revenu il y a 2-3 semaines. Il nous a ramené des gaines et des tuyaux. Il nous a dit avec ça vous faites quelque chose. Donc au début on l'avait accroché au plafond avec un tabouret qui était au-dessus et une chaise au fond. Et on voulait s'asseoir et avoir l'impression d'être dans notre bulle en fait. Mais au bout de 2 semaines, il est tombé. Oui. Donc du coup, finalement, on l'a remodifié et on a fait comme un atome avec le centre et puis... Le noyau et les électrons. Oui. Parce qu'au départ on voulait faire un tipi, ensuite on est parti sur un énorme carré où on voulait mettre des lasers. En fait, les tubes seraient des lasers et ce serait un énorme circuit où il faudrait marcher dedans comme dans un espèce de labyrinthe. Et après on est parti sur le circuit de son. Donc on est parti sur la boîte à secrets. En fait c'est relié à l'entrée là-bas et donc on peut parler caché dans une boîte et après tout le son revient dans les tuyaux pour revenir ici. Et du coup on a 4 secondes de décalage entre le son qui est dit là-bas et ce son-là pour l'entendre ici. Du coup tout est un peu décalé. L'espace c'est très haut. Donc, il y a certains moments où on faisait monter des gaines jusqu'au plafond, mais ça tenait pas forcément. On s'était dit qu'on aurait pu en mettre une qui tenait à un mur, puis à l'autre mur. Donc on a vraiment essayé de s'adapter à tout l'espace. Mais c'est pas facile. Non, c'était pas simple parce que on a mis beaucoup de temps à savoir ce qu'on voulait faire avec parce que c'est assez compliqué de travailler avec ça en fait. Mais il faut s'adapter à tout type de matériaux et je trouve que c'était une belle expérience quand même. L'art contemporain et les matériaux de récupération, moi j'avais jamais fait. Et du coup j'ai trouvé ça super marrant quand il a ramené Simon Thiou les tuyaux de chantier. Et il nous a laissé 4 heures dans une salle pour faire ce qu'on en voulait. Et du coup c'était très intéressant comme expérience. On a trouvé ça bizarre au début. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis en fait ça donne quelque chose dont on est fiers. Je crois que ça va être le seul atelier qu'on aura eu la chance de réaliser avec lui. Mais en tout cas, j'ai été contente de pouvoir toucher à autre chose parce que de moi-même, je ne vais pas forcément sur tout ce qui est sculpture. L'intervention de l'artiste, ça apporte, comme il a différentes façons de faire, ça nous a apporté de nouvelles connaissances. Moi, je trouve ça bien parce que ça fait travailler dans d'autres façons en fait. On ne travaille pas pareil qu'en cours. À Segré, il n'y a pas de musée. C'est assez compliqué de bouger, de partir dans d'autres villes pour aller voir les musées en fonction des parents. C'est pas facile. Sinon, on irait plus souvent, je pense. On n'a jamais visité de musée avec le lycée, mais il y a le FRAC qui vient tous les ans donc, mettre des œuvres dans le château. Et après, on vient avec notre classe, donc on présente aussi à notre classe, puisque comme on fait l'option, le prof nous dit de
d'essayer de prendre la parole devant les autres et d'expliquer les œuvres. C'est un exercice qui est difficile parce que oui, on doit expliquer vraiment, essayer parfois d'expliquer ce qu'a ressenti l'artiste. Alors bon, des fois, il y a des choses très étranges, mais c'est quand même intéressant parce que nous, du coup, ça nous oblige un peu à aller plus loin, à vraiment prendre connaissance des œuvres et des techniques. Et c'est intéressant, ça apprend beaucoup de choses. C'est peut être compliqué à comprendre pour le public ou à regarder. Là, quelqu'un qui vient ici, on nous l'a fait la remarque, il y a des élèves qui sont venus. Ils disaient ça sert un peu à rien, mais si, parce que pour nous ça veut dire quelque chose, tout ce circuit de tubes. Puis ce qu'il y a de bien dans l'art contemporain, c'est qu'il y a moins de limites, qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et là on a fait ce qu'on avait envie de faire.